Je vais effectivement, Xavier, beaucoup me concentrer sur le logement connecté. Le logement collectif a cela de charmant, d'ailleurs, Xavier, que de mélanger en fait deux thèmes, puisque par définition, un logement collectif est composé de plusieurs logements, mais on peut considérer les parties communes, l'accueil, l'entrée, les parkings comme étant des situations géographiques plus proches des problématiques tertiaires que des problématiques résidentielles. Donc, c'est en ça que le logement collectif est au carrefour en fait, des préoccupations numériques actuelles. Et on pense que les enjeux et les débats qui s'y placent sont particulièrement importants d'un point de vue stratégique, y compris dans le cadre de tous les plans d'efficacité énergétique qui sont en train de se développer. Alors, bien entendu, le titre en dit beaucoup déjà. Je vais beaucoup me concentrer sur le logement connecté, mais je vais faire, et j'ai rajouté, Xavier, si tu veux bien, quelques éléments un petit peu plus tertiaires en fin de présentation pour montrer que chez Legrand, on a la chance, effectivement, d'avoir un panorama relativement large des différentes solutions qu'on peut trouver dans un logement collectif. Alors, je ne sais pas si mes slides sont en train de dérouler dans vos écrans. C'est parfait, ça avance. Parfait. Donc, alors, tu m'as demandé dans l'exercice de poser un produit emblématique. Forcément, je vais recevoir quelques tomates parce que j'ai mis un interrupteur. Modestement, c'est quand même la raison pour laquelle la majorité du public avec un grand P, pas forcément des professionnels, mais du public nous connaît pour nos prises et nos interrupteurs, à force d'appuyer dessus à longueur de journée pour allumer et éteindre la lumière, ce qui nous donne forcément une relation assez spéciale avec nos clients utilisateurs finaux. Mais bien entendu, c'est un peu réducteur, cher public, parce que vous imaginez bien que dans les plus de 100 000 références que Legrand a dans son catalogue France et plus des 200 000 dans les catalogues monde, on va bien au-delà des simples prises d'interrupteurs, mais pour autant, c'est un produit que j'ai estimé suffisamment emblématique pour nous, pour le mettre dans cette slide-là. Et notre raison d'être, il y a quelques jours, je vous aurais parlé d'infrastructures électriques et numériques et je vous aurais tous lassés. On a décidé récemment chez Legrand d'avoir une raison d'être qui parle un peu plus justement aux gens. Et notre vocation, clairement, est d'améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec donc retour des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui soient simples, innovantes et durables. Voilà notre postulat de base vis-à-vis du monde professionnel et vis-à-vis des utilisateurs finaux. Alors, on démarrait, Xavier, tu m'as demandé l'exercice de faire un petit quiz. Je ne sais pas si c'est maintenant. Allez, on y va, on peut faire le je pense quiz. C'est assez intéressant. Donc, chacun peut jouer, je crois, y compris toi, Xavier. Donc, allez-y. Comment s'appelle la gamme phare d'appareillage mural de Legrand? Et par appareillage mural, j'entends prise et interrupteur dans le monde résidentiel. Donc, réponse A, Céliane. Réponse B, Clara. Réponse C, Charline. Et réponse D, Charlotte. Je vous laisse quelques instants pour soumettre vos votes. Je ne sais pas si moi j'ai le droit de jouer, Xavier, ou pas. Tu peux voter aussi. Je crois que je t'ai donné le droit, oui. Voilà. 5, je vous laisse aller 5 secondes, 4. Tu as été gentil avec nous, hein, parce que j'imagine on connaît tous presque. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, je mets fin au vote et je vous partage les résultats, alors Emmanuel. Bah, bravo au public. Alors, je ne sais pas combien sommes-nous, Xavier, je ne vois pas sur mon écran. Il y a une cinquantaine de personnes là. Une cinquantaine de personnes. Donc, bravo à la cinquantaine, aux 78% de la cinquantaine de personnes. Je te laisserai faire le calcul, Xavier, qui ont choisi et voté Céliane. Pour les autres, un salut amical et je serai ravi de leur présenter toute la richesse, la profondeur et la largeur de la gamme Céliane en question, essentiellement dédiée, comme je te l'ai dit, Xavier, pour le logement. Je crois d'ailleurs, alors si tu veux me rendre la main, parce que là, pour le coup, j'arrive plus à… Ah bah ça y est. Donc, Céliane, lancée en 2007 est la bonne réponse. Il y a une version connectée qui s'appelle Céliane with Netatmo, cher public, lancée en janvier 2018 et qui a reçu 2 awards lors de la présentation officielle au Consumer Electronics Show de Las Vegas en 2017. Voilà. J'ai une deuxième question, Xavier, je me suis amusé puisque tu m'as ouvert la porte. Où est situé le siège social de Legrand? Réponse A, Pékin. Réponse B, New York. Réponse C, Paris. Et réponse D, Limoges. À vous de jouer. Quelques secondes. Voilà, on va laisser 5 secondes. Ouais, vous êtes forcément à Pékin parce que maintenant, c'est là-bas qu'il y a le marché. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et je mets fin au vote et puis je vous partage les résultats. Waouh! Génial, bravo. C'est effectivement Limoges, donc excellent pour 94% du public. Petite erreur pour 6%.
qui pense que le siège est à Paris. Alors, ça me permet de digresser un peu sur ma présentation, Xavier, mais tant mieux, on gagnera un peu de temps pour le public. Donc, Legrand a été créé par un vrai monsieur Legrand. Hein, je communique l'information. Il y a plus d'un siècle maintenant, et le siège de Legrand n'a jamais déménagé. Et alors, parfois, certaines boîtes trichent un peu, Xavier, tu le sais, ils font des adresses postales pour faire un peu plus province et territoire. En ce qui nous concerne, 3000 personnes travaillent au quotidien chez Legrand à Limoges, notamment toute notre direction générale qui est placée, une grosse partie de notre recherche et développement, une grosse partie du marketing et beaucoup de sites commerciaux autour du site de Limoges, dans le Limousin. Avec Michelin, Legrand est le seul membre du CAC 40 dont le siège n'est pas situé à Paris ou en Île-de-France. Donc, Pékin et New York n'étaient même pas un débat en ce qui nous concerne, même si évidemment, comme tu peux l'imaginer, Xavier, on a effectivement des activités dans ces pays-là. Voilà, donc ce n'est pas une adresse simplement à Limoges, c'est un vrai endroit. Et j'embraye maintenant sur ma présentation, si tu veux bien, avec quelques chiffres qui intéresseront peut-être le public, des implantations donc de Legrand dans 90 pays, des implantations physiques, des produits distribués dans près de 180 pays. Donc, Legrand rayonne commercialement dans à peu près tous les pays répertoriés par l'ONU, à l'exception des pays malheureusement en guerre aujourd'hui. On est environ 40 000 dans le monde aujourd'hui. 85% du chiffre d'affaires de Legrand est réalisé à l'international. Pour vous donner une petite anecdote, quand je suis rentré chez Legrand, il y a 28 ans de ça, le chiffre d'affaires à l'international était de 50%. Et 50% en France. Aujourd'hui, 85% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international. De manière de voir les choses, une manière de pleurer qui consiste à dire « oh là là, tout fiche le camp et tout s'en va ». Et au contraire, j'espère susciter plutôt ce sentiment-là chez le public, la vocation, l'idée de penser qu'on a un grand champion français basé à Limoges qui exporte le savoir-faire français en matière d'infrastructures électriques et numériques et technologiques, avec bien entendu tout le bassin d'emploi que ça représente en France et également sur le bassin limousin. Et un chiffre d'affaires général en 2020 qui montait à plus de 6 milliards d'euros. Et c'est plus intéressant, et peut-être que là, pour le coup, les auditeurs ne m'attendaient pas là, une part du connecté qui dépasse 800 millions d'euros en 2020 et qui donc représente 12% du chiffre d'affaires de Legrand, ce qui est bien entendu un chiffre d'affaires largement supérieur à ce qu'il représentait en 2015 lorsqu'on a lancé notre programme d'objets connectés Elliott. Ce montant-là se montait à 5% du chiffre d'affaires général. Donc 12% aujourd'hui, on n'a plus que doublé la part du chiffre connecté. Et c'est également une petite anecdote par rapport à ce dont je vais parler tout à l'heure essentiellement. En termes de répartition du chiffre d'affaires, donc comme vous le voyez, 40% pratiquement du chiffre d'affaires de Legrand aujourd'hui est réalisé en Amérique du Nord et centrale. Un peu moins de 40% est réalisé dans l'Europe. L'Europe, pas au sens communauté économique européenne, mais au sens géographique du terme. Ça inclut, comme vous le voyez dans le pictogramme, la Russie dans ce chiffre. Et le reste du monde, qui est une vaste zone qui va chez nous, le grandement parlant, si j'ose dire, de Tokyo à Valparaiso, et toute la partie sud de notre hémisphère représente 21,5% du chiffre d'affaires. Mais c'est la part de chiffre d'affaires qui augmente le plus vite, vous imaginez, avec des pays émergents comme l'Inde et la Chine. Et également, quand vous pensez qu'une partie de cette zone-là n'est malheureusement pas encore électrifiée et donc représente évidemment, avec des sources d'électrification, peut-être plus d'énergie nouvelle dans le futur, une zone d'accroissement extrêmement importante pour Legrand dans les années à venir. Voilà, ce sont des slides corporate. J'espère que ces slides restent sexy à vos yeux et qu'elles ne sont pas trop lénifiantes, comme souvent elles le sont dans ce type de présentation. On a un profil de croissance chez Legrand qui se veut rentable et à la fois durable, en favorisant deux moteurs qui sont très distincts. D'une part, l'innovation, je vais y revenir dans la slide d'après, et d'autre part, les acquisitions. Alors, je ne vais pas vous perdre avec les acquisitions qu'on fait dans les 4 coins de la planète, mais je vais plutôt vous parler de la dernière acquisition importante sur le marché français en la personne de Netatmo, une start-up, j'allais dire, extrêmement connue du grand public et qui nous a aidé d'un point de vue applicatif, et pour être encore plus précis, d'un point de vue application, pilotage des produits via son smartphone, de combler les 5% de distance peut-être qui nous séparaient encore en tant qu'industriels du grand public. Et grâce à Netatmo et cette facilité à faire des applications qui parlent aux gens, on a réussi à combler ça, si bien qu'on est connu aujourd'hui par 90% des gens de la rue et qu'on est reconnu comme pertinent pour pousser le connecté par 93% d'entre eux. Voilà pour la partie acquisition.
Et en ce qui concerne l'innovation, on ne va pas rester dans les deux pieds dans le même sabot. 5% à peu près du chiffre d'affaires que vous avez vu tout à l'heure, donc 6 milliards, donc 5% de 6 milliards est consacré à la R&D. Près de 2600 personnes chez nous y consacrent la majorité, voire l'essentiel de leur temps. 3500 brevets sont actuellement actifs sur le marché partout dans le monde. Et parce qu'on veut faire, Xavier, des produits qui ne sont pas seulement jolis, mais pas seulement pratiques, mais on veut qu'ils soient également jolis, on a une direction d'Art and Design qui est directement intégrée à la partie recherche et développement. On a, je vais passer rapidement également, une culture RSE qui se veut, alors qui est un peu un passage obligé quand on est un membre du CAC 40, parce que cette partie RSE représente une partie importante de la communication d'entreprise. Mais là où je vais peut-être attirer un peu plus votre attention et faire la personne un peu moins intéressée, c'est que bien entendu, quand vous faites des produits électriques, vous vous intégrez forcément dans les problématiques d'efficacité énergétique d'aujourd'hui et de demain, et que donc c'est pour nous non seulement stratégique d'un point de vue posture de communication, mais stratégique d'un point de vue produit et adhérence au marché d'aujourd'hui et de demain. On a une feuille de route qui se veut actuelle avec des problématiques de business écosystème. On veut faire en sorte que tous les gens à qui on vend et tous les gens vers qui on se retourne pour s'approvisionner en matières premières aient une éthique. On veut que les gens qu'on recrute aient une certaine éthique également, et on veut s'assurer qu'on limite notre impact sur l'environnement. Mais on a également, je glisse rapidement, une feuille de route un peu plus lointaine, et on veut en 2050, suivant cela l'ensemble, je crois, des prérogatives prises à la conférence de Paris en 2015, arriver en 2050 en tant que groupe Legrand dans notre activité, arriver à la neutralité carbone. Vous imaginez bien qu'avec tous les sites industriels dont j'ai parlé et qu'on a actuellement essentiellement dans le bassin limousin, arriver à la neutralité carbone va demander beaucoup de travail, mais on s'y attelle dès maintenant pour arriver au rendez-vous en 2050 avec, comme vous le voyez, quelques étapes intermédiaires en 2022 et en 2030 qui nous permettront de nous assurer qu'on est bien sur la même voie. Voilà, j'ai terminé avec ces slides corporate. J'espère que je suis parvenu à rester intéressant pour vous et que je n'ai pas perdu la moitié des auditeurs. Auquel cas, tu me le dirais, Xavier, et j'essaierai d'être encore plus intéressant pour captiver le public autant que possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une problématique de logement collectif, que ça soit d'ailleurs en promotion immobilière ou que ça soit chez nos amis les bailleurs sociaux, dont je crois qu'il y a pas mal de gens dans le public aujourd'hui, il y a des questions qui se posent sur pourquoi passer au logement connecté et pourquoi est-ce qu'un bailleur devrait passer au logement connecté, en quoi est-ce qu'il garderait ses habitants plus longtemps et en quoi surtout ça lui bénéficierait aujourd'hui pour mieux comprendre comment vit son bâtiment et de là, apporter des solutions encore plus importantes, des solutions quasiment sociétales à ses habitants. Voilà, je me fais un peu cérémonial pour dire ça, mais passer au logement connecté, ça permet de rester en contact avec sa maison tout simplement. Aujourd'hui, tout le monde est équipé d'un smartphone. On le voit dans la deuxième partie de la slide. 77% des Français sont équipés d'un smartphone. Et donc, forcément, il n'apparaît plus du tout lunaire l'idée d'utiliser son smartphone pour éteindre une lumière qu'on aurait oublié d'éteindre ou mettre son chauffage en mode économique parce qu'on n'est plus à la maison. Quelque chose qui est un petit peu moins connu et que vous voyez dans la partie 3 de cette slide-là, c'est le fait que… hop là, j'espère que vous voyez encore mon écran. C'est bon, on voit l'écran, oui, pas de problème. 46% des Français ont déjà utilisé un assistant vocal, que c'est quelque chose qui est de plus en plus démocratisé. Les gens achètent de plus en plus d'assistants vocaux. Et je vais vous donner un exemple de vie très simple. Quand vous demandez à votre assistant vocal quel est le programme du cinéma du quartier que vous vous apprêtez à rejoindre, il paraîtrait complètement hallucinant que, recevant cette réponse de l'assistant vocal, on n'en profite pas parce que justement, on part au cinéma grâce à l'information qu'on vient de recueillir via l'assistant vocal, qu'on ne demande pas à ce même assistant vocal d'éteindre les lumières, de baisser les volets et de mettre le chauffage en mode économique. Bien entendu, je digresse un peu sur ce que je vais raconter tout à l'heure. Les produits Legrand sont 100% compatibles avec les 3 principaux assistants vocaux du marché. Et donc, ce cas d'usage très simple qui est en train d'émerger aujourd'hui par le simple fait que les gens sont en train de s'équiper, c'est pas moi qui le veux, c'est pas Legrand qui a fait rentrer Amazon en France, c'est quelque chose qui existe et qui est bien entendu suivi par la majorité des industriels. Il y a des assistants vocaux dans les foyers et donc il paraît tout à fait logique de piloter son installation électrique par la voix via l'assistant vocal. On veut aussi avoir, et c'est la partie 4 de cette slide, une expérience utilisateur fluide. Si vous compliquez vos produits, si vous les rendez Star Trek,
vous n'avez aucune chance de parler au public. Si vous avez des cas d'usage simples qui parlent aux gens, j'en ai déjà envoyé et je vais en envoyer de nouveau, vous avez une bonne chance de convaincre le public. Et enfin, parce que le respect de la vie privée dans le monde du bailleur social, ce que je dis est particulièrement important, est une valeur fondamentale pour le grand, on s'assure que cela est totalement respecté et que le particulier accepte en conscience, via son application Le Grand pour piloter ses produits, qu'éventuellement d'autres personnes que lui puissent bénéficier des données de ces logements connectés. Donc, on essaie de cadrer tout ça. Et avant de passer à la slide suivante, Xavier, je voudrais également rappeler quelque chose. Tous les produits dont je vais vous parler maintenant ne sont pas des produits de science-fiction, ce sont des produits sur étagère qui existent et qui sont déjà posés dans des dizaines de milliers de bâtiments en France et dans le monde, logement collectif et logement individuel. Je pense que c'est important parce que notre public doit parfois entendre des choses un peu prospectives. Je pensais que c'était important de dire que tous les produits dont je vais parler maintenant existent et sont utilisés au quotidien. Voilà, alors quelques cas d'usage où que vous soyez, par exemple, contrôlez votre logement connecté et recevez des notifications. Paraît une évidence, comme je l'ai dit tout à l'heure, réparer un oubli, s'apercevoir également, pourquoi pas, que le logement dans lequel je suis vit, c'est important. Alors, je vous parle de ma vie personnelle, mais savoir que ma fille de 14 ans est rentrée de l'école, allumé et éteint les lumières, sans forcément être intrusif, mais simplement savoir qu'elle a allumé et éteint les lumières et utilisé tel ou tel appareil, me permet de savoir simplement qu'elle est à la maison et qu'il y a de la vie dans ma maison, tout simplement. Rapporter à l'assistance à l'autonomie, pour ma vieille maman de 83 ans qui habite seule à Marseille et que j'ai équipée, savoir qu'elle allume et éteint les lumières, savoir qu'il y a de la vie dans la maison me permet simplement d'être rassuré sans pour autant être intrusif. La partie droite de la slide me paraît être quelque chose qui parle, et je m'adresse vraiment aux bailleurs et aux promoteurs qui m'écoutent, qui parle à 100% du public chez qui j'ai eu l'occasion de le tester et de l'éprouver. Le fameux bouton qui est un tout à rapprocher avec la fermeture centralisée des portes d'une voiture, sans lequel on ne vendrait plus une voiture aujourd'hui. J'ai toujours trouvé hallucinant que les voitures soient mieux équipées technologiquement que les bâtiments et que les logements, ce qui paraît complètement dingue. On passe quand même plus de temps, à part peut-être en région parisienne, dans son logement que dans sa voiture. Donc, le bouton qui est un tout, qui permet, au moment de partir, d'appuyer sur le petit pictogramme que vous voyez, je pars ou au contraire, je rentre, et quand je pars, d'éteindre toutes les lumières, de baisser tous les volets et de mettre le chauffage en mode éco, et quand je reviens, de faire ce que j'ai envie. C'est pas Big Brother qui décide ce qu'on fait dans ces boutons scénarios, c'est l'utilisateur dans son application, et ma fille le fait sur son téléphone à 14 ans, qui décide ce qu'est son scénario départ et son scénario retour et qui le transpose sur le bouton en question. Voilà, je vous ai parlé je vais passer rapidement sur le fait de piloter son logement par la voix. De pouvoir, bien entendu, planifier sa consommation d'énergie grâce à un certain nombre de produits connectés, notamment au tableau électrique, qui permettent de faire baisser les factures. De pouvoir, c'est la partie gauche de cette slide-là, placer des commandes sans fil là où j'ai décidé que les boutons devaient être et pas forcément là où l'installateur électricien, avec tout le respect que j'ai pour lui, a décidé qu'il serait. Vous pouvez faire des extensions d'installation et venir coller sur un fauteuil, sur votre front, sur la porte, sur l'armoire normande, un bouton pour rapprocher en fait l'infrastructure électrique et numérique de là où vous évoluez, particulièrement important dans un contexte d'assistance à l'autonomie et de vieillissement de la population, comme vous pouvez vous l'imaginer. On parlait beaucoup de domotique, de logement connecté, la domotique de papa, si j'ose dire, on s'adressait à elle pour piloter la maison. Un logement connecté moderne nous adresse également des notifications pour nous dire que tel ou tel appareil est en panne, que tel ou tel appareil consomme trop et nous permet bien entendu d'être toujours un acteur sans pour autant être envahi par les notifications qui parfois peuvent être un peu envahissantes sur le téléphone. Alors maintenant, comment ça marche? Je vais rentrer un petit peu dans le détail. J'en ai sur la montre, Xavier, mais bien entendu, si je dépassais le temps, surtout, n'hésite pas à venir m'interrompre. Je vais essayer d'être très clair et en même temps très rapide. Comment passer au logement connecté? Alors, pour mes amis bailleurs qui m'écoutent, les produits dont je vais parler sont totalement agnostiques de neuf et de rénovation. Vous pouvez le monter soit en neuf, soit en rénovation sur l'infrastructure existante. Il n'y a pas de bus à passer supplémentaire. Vous pouvez remplacer vos interrupteurs et les remplacer par des interrupteurs intelligents. Et vous n'êtes même pas obligé de faire tout d'un coup. Vous faites comme moi, sous les yeux médusés de ma femme, moi qui ai remplacé 35 interrupteurs chez moi. À raison d'un interrupteur par dimanche, ça fait 35 dimanches. À la fin, évidemment, comme vous imaginez, je suscitais beaucoup de questions familiales.
auxquelles je pense j'ai répondu entre-temps, mais au moment où je faisais les opérations, ça apparaissait forcément un petit peu martien aux yeux de ma famille. Mais bien entendu, vous avez la possibilité de faire ça en neuf et en rénovation petit à petit ou tout d'un coup sans aucun problème. Mais dans tous les cas, ça démarre par un pack de démarrage et deux choix, c'est ou, soit un pack de démarrage mural, et ça sera plus clair tout à l'heure sur la slide que je vais vous montrer, soit un pack de démarrage à l'armoire électrique. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui se voit forcément sur le mur et il y en a un qui est totalement caché dans le tableau électrique et qui permet d'avoir exactement les mêmes fonctionnalités. Et vous me comprenez mieux maintenant que vous le voyez gros comme ça. À ma gauche, un produit avec une prise de courant, tout ce qu'il y a de plus banal, surmonté d'un espèce de petit diamant qui, bien entendu, suscitera un certain nombre de questions. Alors, je rassure tout le monde, il n'y a pas deux trous à faire dans une maison pour installer ce produit-là. Vous remplacez une prise existante par cette prise à gauche. Et la partie en haut avec le diamant est totalement plate derrière. Il n'y a rien, il n'y a pas de fil derrière, donc ça vient simplement se coller au mur. Donc, vous remplacez par une prise existante. Ou, ce n'est pas l'un et l'autre, ou vous décidez d'avoir exactement la même fonctionnalité, mais au tableau, grâce à ce petit module. Je ne sais pas si on voit également ma petite flèche, Xavier, à l'écran. Oui, grâce à ce petit module sur la droite que vous voyez ici et que vous allez installer sur le tableau électrique. J'espère non plus que je ne hurle pas, Xavier, parce que ma femme vient de me faire un petit signe comme quoi je parle fort. Non, mais ça, c'est ta façon d'être. Et l'avantage, c'est que je fais un petit aparté en visio, on peut régler la puissance du son. Oui. Ce que peut pas faire ta femme. Donc nous, on peut baisser, on peut baisser un peu le son. Donc fais comme tu J'espère que l'entends. Je garde le public et tu me dis s'il y a tout d'un coup. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème, il y a pas de problème. Donc ces produits, l'un ou l'autre, encore une fois, vont permettre en fait une triangulation, et vous allez comprendre, entre ces produits, l'un ou l'autre, qui sont des passerelles. La box FAI, fournisseur d'accès Internet, que chacun d'entre vous a généralement sous la télévision ou parfois justement dans l'environnement du tableau électrique, et le smartphone du particulier qui va télécharger l'application. Et du coup, tout cela va rendre l'installation connectée totalement unique. Si l'un de ces éléments venait à partir, alors on repart totalement à zéro. Un nouvel équipement arrive avec sa box et son téléphone, et c'est une installation qui redevient unique. Celui qui est parti ne peut pas piloter l'installation qu'il vient de quitter. Et cela permet la connectivité du logement. Alors, vous allez me dire, cette passerelle et les produits Legrand qui y sont rapprochés, quel produit Legrand peut rentrer dans la danse de cette triangulation-là? Eh bien, tous ces produits-là que je vais rentrer soit tout d'un coup dans un mode de neuf, et encore, dans un mode de neuf, je peux décider d'avoir une partie de l'offre Legrand et pas toute la partie. Mais l'ensemble de ces produits, vous reconnaissez en haut à droite ici les éléments de connectivité qui permettent donc la connectivité de mon installation. Et vous allez retrouver des éléments de scénarisation, des commandes d'ouvrants, de volets, de store, etc., etc. Toute ma gestion d'éclairage, de prise intelligente et de prise commandée. Un petit clin d'œil à Fabien qui parlait de thermostat, une offre extrêmement large de thermostats connectés filaires, sans fil, etc., etc. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce que j'appelle la soft security, ça commence bien entendu par un produit qui intéresse énormément les bailleurs et les promoteurs, qui sont les portiers vidéophones connectés. Legrand, via sa marque Betticino, est un leader mondial sur ce sujet-là, et on fait une offre connectée qui permet de transposer les appels du bas de la rue vers le smartphone de la personne qui n'est pas forcément chez elle au moment où l'appel arrive. Des caméras connectées, des produits de reconnaissance faciale, etc., etc. Une offre très large de tableaux connectés qui permet, parce qu'on pense que c'est au tableau que se gère l'efficacité énergétique, on a toute une offre qui s'appelle Drivia with Netatmo de tableaux connectés qu'on a présenté au CES l'année dernière et qui a recueilli également, comme Celian with Netatmo 3 ans avant, 2 awards d'innovation au CES. Voilà un peu entre cet élément-là, la triangulation dont je vous ai parlé, et tout le monde Legrand qui va venir enrichir les deux passerelles que vous voyez là, le fait que vous pouvez créer très facilement une installation connectée au sein de vos logements. Et pour encore faire des clins d'œil appuyés au public de bailleurs sociaux et de promoteurs immobiliers, évidemment, la somme des logements connectés fait un bâtiment connecté dès lors que dans les communs, vous y rajoutez également des éléments connectés dont je rappellerai quelques éléments de principe en fin de présentation. Alors, là, pour le coup, maintenant, commençons par l'éclairage. C'est pour ça que dans cette slide, qui va être un peu le fil rouge de ma présentation, j'ai entouré à gauche l'éclairage. L'éclairage, vous allez le gérer en remplaçant petit à petit, c'est en haut à gauche et en bas à gauche,
tous vos interrupteurs de votre maison par des interrupteurs filaires de la même manière connectés. Et en bas à droite de la slide, vous pourrez faire des extensions pour aller venir coller des commandes sans fil et sans pile maintenant. Vous avez bien entendu, messieurs les bailleurs, et sans pile sur le fauteuil, sur l'armoire normande, là où vous avez envie que vos commandes soient placées et pas forcément là où l'électricien avait décidé doctement que les commandes seraient. Bien entendu, cela n'est possible que si au préalable, vous avez changé, bien entendu, les interrupteurs filaires de l'installation. Mais pas forcément, et là un clin d'œil pour mes amis promoteurs, puisque vous pouvez décider de faire une pieuvre électrique beaucoup plus souple en mettant ce petit micromodule-là au plus près de la charge au plafond et ensuite de décliner la commande sans fil partout dans les murs pour venir piloter le micromodule qui sera au plus près de la charge dans le plafonnier. Et bien entendu, je vous ai parlé de tableaux intelligents. La lumière, comme vous le savez, notamment un clin d'œil à mes amis parisiens, peut se faire également par télérupteur via des poussoirs, et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment beaucoup dans les couloirs de dégagement des chambres. En changeant le télérupteur au tableau, en rénovation et en le changeant par un télérupteur intelligent, vous avez la possibilité de rendre le couloir de dégagement tout aussi intelligent et tout aussi pilotable par une commande sans fil, par la voix ou par l'application Legrand. À chaque fois, l'interface est possible par la voix via un assistant vocal, par une commande sans fil ou par les commandes filaires et par l'application que vous aurez téléchargée de Legrand. Les ouvrants maintenant, eh bien pareil. Si j'ai des volets électriques, je vais remplacer mes commandes de volets électriques par des commandes de volets électriques qui auront exactement le même look, mais qui me permettront, bien entendu, une fois que je les ai fait rentrer dans la ronde Legrand connectée, de les piloter par la voix, de les piloter par mon application ou de les piloter en local par mon interrupteur. Et si, je vous ai parlé de micro-module d'éclairage tout à l'heure, vous avez besoin d'avoir un micro-module de volet parce que parfois l'extension du volet électrique n'est pas arrivée jusqu'à une liaison filaire avec une commande, eh bien, j'ai la possibilité de mettre ce petit croissant de lune que vous voyez là en bas à droite de mon écran au plus près dans le caisson du moteur et de venir piloter ce volet filaire par une commande de volet filaire sans fil et sans pile que je vais aller coller sur mon front, sur le fauteuil ou à côté du volet si vous avez envie d'être cohérent, monsieur, madame le bailleur, vis-à-vis de vos clients. Et bien entendu, parce qu'on est dans un monde d'interopérabilité, mais je vais y revenir tout à l'heure de manière plus importante, nos systèmes sont compatibles avec des tierces avec qui on a noué des partenariats. Bubendorf, d'une part, et Somfy, d'autre part, et je parle bien de moteurs radio les concernant, sont compatibles avec le système Legrand, c'est-à-dire que vous pouvez mélanger un Taoma ou un Conexum Somfy avec des interrupteurs Celian connectés qui vous permettront de piloter l'ensemble de votre installation de manière pérenne. Là, par contre, je vais me faire taper sur les doigts, mais je le dis quand même, tant pis, par honnêteté intellectuelle. Par contre, il faudra les deux passerelles. Il faudra et la Taoma et la passerelle Legrand, là, en forme de diamant ou modulaire au tableau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour faire en sorte que les deux systèmes cohabitent dans une seule et même installation. Un petit investissement supplémentaire, je vous prie de m'en excuser. Le chauffage, encore un. Alors, je ne sais pas si Fabien Prieur m'entend encore, Xavier, j'aimerais, parce que si c'est le cas, j'aimerais pouvoir éventuellement le convaincre, mais forcément, il y a également d'autres bailleurs sociaux dans l'assistance. Fabien est bien avec nous. Hein. Voilà, donc clin d'œil à Fabien et mon numéro de téléphone que je serais ravi de lui donner par la suite, si bien sûr il n'utilise pas déjà les produits dont je vais parler maintenant, hein, c'est peut-être déjà le cas. Si le bailleur ou le promoteur qui m'écoute ou le particulier tout simplement a un chauffage électrique, comme c'est mon cas, vous allez remplacer la sortie de câble. Hein, c'est rarement sur une prise de pôle plus terre que sont raccordés les convecteurs de chauffage. Vous regarderez chez vous si vous voulez. C'est souvent derrière un produit qui a un peu cette tête-là, si vous me permettez. Ça s'appelle une sortie de câble. Il n'y a rien de magique. Ça s'appelle sortie de câble parce qu'il sort de là un câble un peu plus important qu'un câble normal qui vient alimenter une prise électrique ou un interrupteur. Voilà, vous allez prendre cette sortie de câble qui a la même tête que celle que je vous montre là maintenant, sauf que celle-là est connectée. Vous allez remplacer donc cette sortie de câble par celle-là et vous allez faire rentrer chacun de vos convecteurs dans la danse. Vous allez pouvoir les piloter. Et si vous êtes dans une installation fil pilote, vous allez retrouver sur votre application qui va devenir quelque part le programmateur de votre chauffage. Vous allez retrouver les 6 ordres du fil pilote qui vous permettront de piloter individuellement et collectivement l'ensemble des convecteurs électriques de votre installation. Particulièrement utile, bien entendu, de raccorder, Xavier, comme tu peux l'imaginer, ce type de produit au scénario « Je pars » sur votre téléphone ou sur votre bouton « Je pars » mural au moment où vous partez, parce que ce faisant,
vous avez la pilotée de mettre un convecteur ou tous les convecteurs en mode économique au moment où vous quittez votre logement. Mais si vous avez une chaudière individuelle ou une chaudière collective, vous avez tout un tas de solutions filaires ou radio Legrand vers qui vous tournez. Alors, je vais essayer de rendre cette slide qui est… J'invite le public, en même temps que je m'excuse, à aller regarder et lire cette slide peut-être une autre fois, Xavier, de manière un peu plus précise. Mais en 2 mots, de gauche à droite, l'interrupteur filaire Legrand qui s'appelle le Smarter, qui va venir enrichir une solution neuve ou remplacer un thermostat filaire existant et qui va donc piloter filairement une chaudière individuelle. Un peu plus à droite, cerclé d'orange, le thermostat Netatmo qui va piloter cette même chaudière individuelle, mais cette fois de manière radio, c'est-à-dire vous allez mettre une sorte de micro-module à côté de votre chaudière et vous allez balader votre thermostat intelligent sur votre table de nuit si le cœur vous en dit. Et on a également sorti, pour pouvoir faire bénéficier nos clients des aides d'État actuellement, un thermostat Netatmo radio qui se balade également partout et qui parle à un micro-module au plus près de la chaudière, mais qui soit open term, qui permet de diminuer la poussée en fait de chargement de ma chaudière individuelle et donc d'être économe en énergie et donc de pouvoir bénéficier des aides qui ont lieu actuellement. Et il est cerclé de vert. Malheureusement, je ne devrais pas dire ça, il arrive parfois que les chaudières soient collectives. Donc, vous oubliez tout ce que je viens de vous dire et la seule solution que je peux vous donner, c'est de manière individuelle, chaque locataire ou chaque habitant du logement pourra venir nourrir son convecteur d'une tête thermostatique, comme vous voyez en bas de l'écran, et de là, de pouvoir quand même s'il y a une chaudière collective, moduler la température d'appel de tel ou tel type de chambre, que ce soit le salon, que ce soit la cuisine, que ce soit les différentes chambres, chambre d'enfants, chambre parentale, etc., etc. Voilà, un œil sur la montre, Xavier, je me demande si je suis encore bon. Oui, ça va, mais il ne faut pas trop tarder. Hein. Alors, je continue très vite. Au tableau, bien entendu, en neuf comme en rénovation, je vais pouvoir remplacer un certain nombre de produits. J'ai déjà parlé du télérupteur, mais je vais pouvoir remplacer mon contacteur, par exemple. Le contacteur, c'est un produit très malin que tout le monde connaît dans le monde des bailleurs et des promoteurs qui se retrouvent au tableau électrique. Eh ben, on a décidé chez Legrand, et on a eu 2 awards pour ça au Consumer Electronics Show, de lancer un contacteur intelligent qui va me permettre, bien entendu, de piloter via la passerelle, mais la passerelle qui est celle-là ou la passerelle Murel dont j'ai parlé tout à l'heure, encore une fois, tous ces produits sont totalement et forment une ronde intelligible. On va pouvoir, je passe un petit peu vite, pardon, pouvoir être alerté si on atteint sa limite de contrat EDF, par exemple, connaître le total de sa consommation par circuit ou total, de pouvoir faire des scènes de vie qui me permettent de programmer le moteur de piscine, bon ça c'est plutôt pour la maison, mais également le chauffage, la clim, le chauffe-eau à partir d'une certaine heure et de le faire terminer à une certaine heure également. Et pourquoi pas, quand on parle du contacteur, de le relier à une borne de véhicule électrique pour également faire en sorte que ma voiture se recharge de telle heure à telle heure et ainsi être de plus en plus économe. Grâce au télérupteur, je vais pouvoir piloter des groupes de prise, des groupes de lumière, une zone qui pourrait être une pièce, etc. Je peux en fait faire au mur ce que je fais au tableau, mais comme parfois je ne peux pas faire aussi bien au mur que ce que je fais au tableau et vice-versa, Xavier, je vais allègrement mélanger des tableaux connectés au tableau et des tableaux connectés au mur pour arriver à quelque chose de totalement optimal et pilotable par un directeur technique, si dans certains cas dont je vais parler tout à l'heure. On peut également attaquer une installation connectée via des usages. Donc, on a décidé de sortir un pack qui fait la borne green-up de véhicules électriques, le contacteur dont je viens de vous parler et la passerelle au tableau dans un seul petit package. Et ce package-là, dans une entrée par usage, est quelque chose d'extrêmement vendu aujourd'hui chez Legrand. Donc, on n'est pas obligé de rentrer par le smart home, on peut rentrer simplement par un usage. Et les commandes de scénario, bien entendu. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on retrouve au mur, on va le retrouver sur l'application et par la voix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les stars sont je pars, je reviens, je me lève, je me couche, et 4 scénarios. Mais après tout, une commande sans fil, Xavier, toute bête, devient une commande de scénario dès lors que je lui dis ce qu'il faut faire. Et bien entendu, c'est moi qui décide ce que je fais faire à ces commandes scénario. Et je le fais non pas en appelant un ingénieur de la NASA, mais je le fais sur l'application. Et enfin, la Smart Security, les promoteurs et les bailleurs connaissent bien notre offre portier, donc je vais passer assez vite. Retenez simplement qu'il y a une offre en haut ici qui est plus pensée pour la maison individuelle et une offre en bas ici qui est plus pensée pour le logement collectif, pour les usages qu'il porte.
quels sont les usages, Xavier, d'un portier connecté? Je ne suis pas à la maison. On sonne chez moi, chez ma grand-mère qui habite seule, ou le livreur qui vient livrer, comme ça arrive de plus en plus souvent un colis. Je vais avoir le transfert d'appel de l'appel sur mon smartphone et je vais pouvoir rentrer en interaction avec la personne et pourquoi pas également lui permettre de rentrer dans le jardin ou lui permettre d'accéder à l'endroit où il y a les boîtes aux lettres pour qu'il puisse déposer le colis, ce qui peut être un collier d'ailleurs. donc voilà, des cas d'usage qui parleront à tout le monde, évidemment, et qui, bien entendu, font que ces portiers sont extrêmement vendus, plus vendus aujourd'hui que les portiers traditionnels. C'est-à-dire que les ventes de portiers connectés ont excédé l'année dernière les ventes de portiers traditionnels. Voilà, je vais glisser rapidement sur les produits de soft security. On fait évidemment des produits qui permettent de protéger la maison, des alarmes, des produits qui permettent de détecter des fumées, important également dans un contexte d'assistance à l'autonomie. On fait également, et c'est important, des produits de qualité de l'air. On a monté un partenariat avec Aldes pour faire également la possibilité via un pack Aldes d'ailleurs, de s'incruster un peu dans leur offre et de faire un micro-module pour moteur de VMC qui permet derrière de coller une commande qui va permettre de piloter le moteur de VMC en 1 ou 2 vitesses. On est interopérable, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de mon application, Xavier, mais nos objets se retrouvent également dans les applications tierces. Ça plaira aux promoteurs, ça plaira aux bailleurs qui veulent faire l'expérience de monter leur propre application. Les produits Legrand peuvent rentrer également dans l'application Enki, dans l'application Energy Connect de Rexel, dans l'application DocaPost, évidemment dans l'application de Amazon, de Apple, etc. Et quel que soit le bailleur qui aura envie de monter sa propre application, qu'il sache qu'on est capable de s'interopérer avec lui de manière extrêmement simple tout en protégeant les données. Voilà, je laisserai rentrer tout ce qu'on fait sur la sécurisation des données. J'aurais voulu parler un peu de tertiaire et des parties communes. On a la possibilité, évidemment, de piloter des tableaux généraux, des services généraux, des bornes de véhicules électriques, des systèmes de gestion d'éclairage importants dans les communs, Xavier, dans les parkings également, des détections, etc., etc. Et on a bien sûr, produit star parmi les stars dans le monde de la promotion immobilière et des bailleurs, des blocs d'éclairage de secours connectés, que le service technique n'a plus besoin maintenant de faire tous les étages les uns après les autres pour regarder ceux qui sont en panne, parce que vous devez, messieurs, mesdames les bailleurs, vous assurer que tous les mois, les produits aient fait un diagnostic, un autodiagnostic de pérennité, pour s'assurer qu'en cas de coupure de courant, les gens puissent quitter le logement et l'immeuble en toute sécurité. Vous recevez votre direction technique ou vous-même recevez les indications des blocs de secours qui sont en panne et ainsi, vous pouvez envoyer votre technicien directement à l'endroit où le produit est éventuellement défectueux. Voilà, la photo n'est plus à jour, comme vous pouvez le voir, mais ça me fait plaisir de la voir, ça me rappelle mes jeunes années. Il faudra que je pense à la changer, Xavier, et j'espère être resté intéressant. Ce n'est pas forcément toujours évident de parler seul dans cet exercice-là. Et voilà, Xavier, je me tais et j'écoute d'éventuelles questions. Voilà, merci Emmanuel pour cette belle présentation. Tu gardes ton énergie, y compris en distanciel, et ça c'est merveilleux. Et je pense que c'est mieux comme ça plutôt que faire une petite voix fluette, parce que c'est comme ça qu'on te connaît aussi. Alors, il y a quelques questions pour nous. Logement connecté. Alors, juste avant les questions, pardon, Emmanuel, c'est que cette présentation est très complète. Pour rappeler au public que vous pourrez la voir, la présentation, avec toutes les infos pour pouvoir le lire. On fait un petit deal avec vous, c'est que vous répondez au questionnaire de satisfaction à la fin de la conférence. Vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction. Vous répondez au questionnaire de satisfaction et on vous envoie les présentations. Alors, les questions. Logement connecté, quelle sécurité par rapport au hacking? Effectivement, on peut se poser la question. Là, on parlait de sécurité. Mon message est un message d'humilité à la personne qui a répondu, qui a posé la question. Et tout d'ailleurs fabricant se doit d'avoir cette réponse extrêmement humble. On fait en termes d'investissement tout ce qui est possible aujourd'hui de faire pour protéger les clients du hacking. Et je touche du bois depuis 5 ans que cette offre est sur le marché aujourd'hui pour certains des produits que je viens de dérouler. Et je retouche du bois, nous n'avons jamais eu de soucis de ce côté-là. Nous investissons des hackers en col blanc, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, des entreprises spécialisées pour tous les jours éprouver notre système. Nous faisons de la security par design, c'est-à-dire qu'il y a 2 manières de traiter la sécurité. Soit vous
faites votre produit, vous demandez à vos ingénieurs de Limoges de faire votre produit, et à la fin, vous dites, bon, ça y est, le produit est prêt, maintenant, on va traiter la sécurité. C'est une première manière, Xavier, ou vous l'incluez en top list, en même temps qu'au moment où vous concevez votre produit et que vous imaginez ses fonctionnalités futures, vous intégrez la sécurité comme problématique de base, aussi important que le fait d'allumer et éteindre une lumière quand c'est un interrupteur. Et ainsi, à chaque étape process de la fabrication du produit, vous faites en sorte que vous pensez toujours à cette notion de sécurité. C'est probablement ce qui nous fait aujourd'hui être un acteur de référence en termes de sécurité. Et enfin, il y a des normes qui existent, les normes 27001, c'est celles sur lesquelles normalement tous les fabricants sont censés se pencher pour pouvoir afficher le fait qu'ils sont le plus sécurisés possible. Nous adhérons à la norme de 27001, nous avons été le premier à le faire et nous nous assurons que nous sommes à chaque fois adhérents au développement que cette norme exige. Cela étant posé, je reviens à mon discours d'introduction, vous aviez toujours extrêmement d'humilité sur le sujet. Il s'agit d'investir, il s'agit de mettre des gens 100% là-dessus pour s'assurer qu'on est toujours au plus près des problématiques du marché. Alors, une question qui est de la puissance et portée des passerelles. Effectivement, comme tout est connecté, quelle est la portée de ces différents équipements? Il y a deux questions en une, oui. Donc je vais la décliner si tu veux bien. D'une part, effectivement, madame ou monsieur qui a posé la question, se pose la question de la portée Wi-Fi. Vous vous rappelez la triangulation. Donc il y a le monde Legrand d'une part qui va parler avec la passerelle et là ça va se passer en Zigbee. Et il y a le passage via cette passerelle qui, elle, va parler à la box fournisseur Internet, soit sous la télévision, tu te rappelles, Xavier, soit à l'armoire électrique. Donc, il y a ce double passage-là. En ce qui concerne la connexion au Wi-Fi, ce qui suffit simplement de regarder au moment où vous installez soit la prise, soit le module au tableau, prenez votre téléphone et regardez si vous captez le Wi-Fi à l'endroit. Vous savez, les trois fameuses petites barres Wi-Fi. Hein. Si vous avez 3 barres qui apparaissent bien, vous êtes au bon endroit pour passer la passerelle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les produits Legrand entre eux, comme je vous l'ai dit, là, on n'est plus en Wi-Fi, on est en Zigbee entre eux. Hein, et quelque part, la passerelle est un témoin de mariage entre la box fournisseur intérieur et le monde Legrand qui, lui, va fonctionner en Zigbee. Zigbee a cela de beau que c'est un réseau mesh, comme on dit. C'est-à-dire que chaque produit va parler à son copain le plus proche. Et donc, parfois, quand le produit auquel je veux m'adresser est un peu loin, le produit qui veut s'adresser au produit un peu loin va passer par un autre produit intermédiaire pour relayer le message. C'est la raison pour laquelle, Xavier, Zigbee est en train de s'imposer. Je pense que tous les spécialistes qui sont peut-être dans la salle ne me contrediront pas. Zigbee est en train de s'installer comme le standard moderne aujourd'hui et international en plus dans le monde parce qu'il permet ce réseau mesh qui permet en fait de pouvoir avoir des produits qui se parlent les uns les autres et d'oublier en fait la notion de distance entre les produits. Voilà. Une dernière question qui est de monsieur et madame Robichon qui dit difficile d'installer des interrupteurs connectés sur une installation existante. Ça modifie le tableau électrique et l'éclairage des pièces du logement. Alors, je te pose cette question-là juste à dessein parce que j'imagine que tu vas dire non. Mais... Ah non non, 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 non. Là, vraiment, Xavier, hein, je ne sais pas si les 50 personnes sont encore là. Je voudrais m'adresser individuellement aux 50. Vous enlevez un interrupteur électrique, il va pendouiller des fils, vous allez raccrocher les fils à votre nouvel interrupteur et vous allez replacer l'interrupteur dans le mur, point barre. Dans le cas du tableau, vous allez enlever le télérupteur, 2 fils vont pendouiller. Vous aurez pensé d'ailleurs à couper le courant au préalable, hein, excusez-moi, parce que là je ne veux pas être accusé de... Hein. Donc vous allez au tableau électrique, vous coupez le courant, les électriciens m'enverront des tomates et les particuliers qui veulent s'y mettre vont me remercier, je ne sais pas. Donc, vous enlevez le télérupteur, vous raccrochez votre nouveau télérupteur connecté, vous le replacez sur son ride-in. Il n'y a absolument pas de câblage spécifique, cela se fait sur l'infrastructure électrique et numérique existante. Voilà, ça c'est bien clair. Emmanuel, est-ce qu'on va pouvoir te retrouver dans ta salle privée juste après cette intervention à ta convenance, Xavier. Je veux être agréable ainsi que aux yeux et aux oreilles de nos auditeurs. Voilà, super. Alors, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous, Emmanuel. Merci.